Quoi ce matin? Alors, dans nos assiettes ce matin, on s'intéresse à la consommation d'eau chez le nourrisson et notre invité en plateau, il est déjà là d'ailleurs. Il s'agit bien évidemment de M. Chabel Didavi. Il est nutritionniste, diététiste. Bonjour à vous. Bonjour Madame Tongo. Alors, ma première question, on entend si les humains, et j'entends par humains bien entendu, les adultes, ont besoin d'eau pour survivre, les bébés d'un certain âge, quant à eux, ne boivent jamais une seule goutte d'eau, c'est vrai? Tout à fait. Pourquoi? C'est une assertion très vraie. C'est parce que il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'enfant. Le développement, même si l'enfant sort, le développement n'est pas encore ce qu'il doit être. Donc du coup, il y a certains aliments qu'on ne doit pas donner à l'enfant. Et cette recommandation vient de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est une assertion qui est vraie. Et alors, si l'enfant n'est pas autorisé à boire, est-ce qu'un problème ne se pose pas un problème de déshydratation? Pas vraiment. L'enfant est très bien hydraté. Nous, les hommes, nous, les adultes, nous sommes composés à 60% d'eau. Et l'enfant, plutôt, lui, il est entre 70 et 75. Et selon la saison, il reste très hydraté. Donc, on n'a pas d'inquiétude. Alors, quelles peuvent être, dans ce cas, les conséquences d'une consommation d'eau pure chez l'enfant âgé de 6 ans ou au moins de 6 ans? 6 mois, pardon. Ok. Chez cette tranche d'âge, les risques, c'est d'abord la malnutrition. On nous dit de ne pas donner de l'eau à l'enfant. Il sort. C'est le colostrum d'abord, les 60 premières minutes, le premier lait jaune là qui sort. Voilà. Après, pendant 6 mois, il ne doit rien prendre, même pas de tisane, pas d'eau. Pourquoi? Parce que pendant ces 6 premiers mois, l'organisme va continuer pas à se développer. Et le premier risque, c'est la malnutrition. C'est-à-dire quoi? Si l'enfant doit avoir 10 tétés par jour et que je lui donne de l'eau, il risque au lieu de 10 tétés, passer à 8 tétés. Et quand c'est moins d'apport alimentaire, ça peut conduire à une dénutrition simplement. La deuxième raison, c'est plutôt au niveau de la mère. Moins il y a de tétés, moins il y aura de montée laiteuse. Et s'il n'y a pas de montée laiteuse, on rentre dans un cercle vicieux. S'il n'y a pas de montée laiteuse, moins il y aura de production de lait et on sera encore obligé d'aller vers d'autres substituts et d'autres aliments pour pouvoir combler les besoins de l'enfant. Et la malnutrition encore va continuer par s'accroître. La troisième raison aussi, c'est au niveau de la digestion. L'eau, c'est beaucoup de minéraux. Donc il faut savoir que l'enfant, son rein n'est pas suffisamment développé et beaucoup de minéraux à transformer aussi, à absorber, ça peut causer des problèmes de diarrhée. Donc, alors moi, j'aimerais quand même savoir pourquoi alors on propose beaucoup de solutions aux nourrices, plusieurs solutions à diluer dans l'eau. Est-ce que pour autant cela peut altérer, je vais dire, l'équilibre du bébé? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ce sont des laits qui ont été faits pour que la composition soit aussi proche possible du lait maternel. Donc, si on respecte les dosages, normalement, on devait avoir un lait qui est comparable au lait maternel. Donc, il faut surtout demander au moment de respecter, d'être méticuleuse par rapport au dosage, simplement. Pas plus d'eau, pas moins de lait. Alors, pourquoi ou à quel moment l'enfant ressent-il alors le besoin de boire de l'eau? Le besoin, pas qu'il ressent, mais après 6 mois, on peut commencer par introduire l'eau dans son alimentation. Et comme on le sait, l'alimentation après 6 mois doit être progressive. La diversification doit être progressive. Il ne faut pas tout de suite apporter de la pâte à 6 mois, non. Il faut aller progressivement de la bouillie fluide à une bouillie plus épaisse, à des purées, puis le repas familial. Donc l'eau aussi doit être introduite de façon progressive. Ça va être quelques gorgées au début. Donc je prends par exemple une cuillère à café que je présente à mon enfant. Et donc c'est comme ça que je commence par introduire l'eau dans son alimentation. Puis, à quel moment? À partir de 6 mois. De 6 mois. À partir de 6 mois. D'accord. Plus tard, après les repas, on peut lui proposer de petits gobelets et essayer de suivre aussi. Mais, est-ce qu'il Monsieur Didavi, oui. Ce que vous dites là, c'est dans les livres, hein? Non, mais quand même, c'est... Nos vieilles mères, là, oui.
Ah, franchement, il y en a qui donnent l'eau même à quelques semaines déjà, hein, un peu moins d'un mois. Oui. On devait... On propose des eaux minérales à l'hôpital. Normalement, c'est après 6 mois. Comme je le disais tantôt, l'homme adulte, il est à 60% composé d'eau. L'enfant, entre 70 et 75%. Et le lait maternel, quand vous prenez 1 litre de lait maternel, c'est entre 80 et 95% composé d'eau. Mais parfois, l'enfant, le hockey, vous sentez qu'il il faut un peu d'eau pour que... Non, le hockey, c'est autre chose carrément. C'est autre chose carrément, d'accord. Le lait maternel est suffisamment composé déjà d'eau, entre 80 et 95%, donc on n'a pas vraiment besoin d'eau. Et aussi, il faut savoir que le sage architecte qui a fait l'organisme a su faire les choses pour que pendant les saisons, le lait aussi puisse répondre aux besoins de l'enfant. Ce matin, par exemple, il y a une petite pluie et donc plus de fraîcheur. Le lait maternel ce matin sera un peu plus riche en gras pour donner de l'énergie à l'enfant. À midi, par exemple, ce sera un peu plus riche, pas plus riche, mais le pourcentage d'eau sera encore plus grand pour permettre à l'enfant de rester hydraté quel que soit le moment de la journée, quelle que soit la saison. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. C'est pas si facile, il faut que nos mamans comprennent ça, parce que généralement, avec Christelle Tongodo, on pense que vous faites l'intellectuel. Hein. Ah oui. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme Bruno Soali, il sait de quoi je parle, surtout quand vous avez la belle-mère qui vient à la maison. Elle te dit ses lois. Il faut lui donner de l'eau. C'est ça qu'on nous a appris à nous autres. Donc, on est obligé d'aller à leur école, tout simplement, alors que ce n'est pas on a tous la grandi norme. en buvant un peu d'eau quand même. Les tisanes, par exemple, c'est de grosses molécules, vous voyez, et l'enfant ne peut pas gérer ces molécules-là. C'est ça que on nous impose parfois en tant que nourrice à donner aux enfants. En tout cas, Oh, on va peut-être l'aborder dans un autre, on va l'aborder prochainement. Alors, pour revenir au sujet du jour, thème du jour, est-ce qu'il faudrait désormais bouillir l'eau du robinet avant de la faire boire aux enfants? Ok, oui, c'est possible de le faire, sinon c'est recommandé. Quand on n'a pas l'eau qu'on a dans les commerces, il faut le faire pour pouvoir éliminer tout ce qui est micro-organismes. Parce que le système immunitaire de l'enfant va continuer par se développer jusqu'à 2 ans au moins. Vous voyez? Donc, plutôt, il faut continuer à éviter tout ce qui est bactéries, tout ce qui est micro-organismes dans l'alimentation de l'enfant pour préserver cette flore intestinale, ce système immunitaire-là. Donc, il faut bouillir pour pouvoir éliminer, prendre un petit gobelet, chauffer l'eau et puis laisser refroidir. Et c'est cette eau-là qu'on va présenter aux enfants quand on n'a pas les moyens pour prendre l'eau déjà réservée à cette catégorie de personnes. Et quand il fait assez suffisamment chaud, est-ce qu'on peut à volonté donner à boire à l'enfant, même s'il n'a pas les 6 mois? Non. Restons quand même sur cette recommandation avant les 6 mois. En Afrique, il fait quand même assez chaud. J'essaie de l'expliquer tout à l'heure. Quand il va faire un peu plus chaud, la composition du lait sera plus riche en eau. Je le disais tout à l'heure. C'est le médecin qui parle. Il faut faire ce que le médecin dit de faire. Et quand il fait un peu plus frais, ça va être plus riche en gras. Donc voilà. Mais quand on est au-delà de 6 mois, il faut proposer l'eau à l'enfant. S'il a soif, il va le prendre. S'il n'a pas soif, il va pas le prendre. Il suffit juste de proposer de l'eau à l'enfant. D'accord. Voilà. Rachida Albert-Momon. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bon, écoutez, hein, il faut écouter le médecin.